Ces derniers mois, un nom revient de plus en plus souvent dans les discussions autour de la sélection haïtienne. Un nom encore discret pour le grand public, mais déjà bien connu dans certains cercles du football européen. Il s'agit d'Emil Konrad Senseid, un jeune attaquant né en Norvège, formé dans un cadre structuré et exigeant, et surtout éligible pour représenter Haïti sur la scène internationale. Ce type de profil attire naturellement l'attention, non pas à cause du battage médiatique, mais parce qu'il correspond à une question centrale que se pose aujourd'hui le football haïtien. Comment continuer à progresser dans un environnement international de plus en plus compétitif? Le cas d'Emil Konrad Senseid ne doit pas être traité comme une simple rumeur ou comme un fantasme de supporter. Il mérite une analyse calme, structurée et réaliste, loin de l'exagération et de la pression inutile. Pour comprendre pourquoi son nom suscite autant d'intérêt, il faut d'abord revenir sur son parcours, son profil et ce qu'il pourrait représenter pour la Grenadière dans un contexte footballistique moderne. Emil Konrad Senseid est né en Norvège, un pays où le football est organisé autour de principes très clairs. La formation y est méthodique, progressive et basée sur la discipline collective. Grandir dans cet environnement signifie apprendre très tôt l'importance du jeu sans ballon, du respect des consignes tactiques et du travail quotidien. Mais derrière cette identité nordique se trouve une autre réalité, plus profonde. Emil est d'origine haïtienne. Cette double appartenance lui donne un profil particulier. D'un côté, il bénéficie d'une formation européenne rigoureuse. De l'autre, il porte en lui un héritage haïtien marqué par la combativité, la créativité et une relation émotionnelle forte au football. Ce mélange est souvent une force dans le football moderne. De nombreux joueurs issus de la diaspora ont déjà montré que cette double culture peut devenir un avantage lorsqu'elle est bien gérée. Pour mesurer le sérieux de son parcours, il est essentiel de parler du club dans lequel il a été formé. Rosenborg BK n'est pas un club ordinaire. En Norvège, Rosenborg est une référence historique. C'est un club habitué aux titres nationaux, aux compétitions européennes et à un niveau d'exigence élevé. Son centre de formation est reconnu pour son sérieux et sa capacité à préparer des joueurs capables d'évoluer au plus haut niveau. Être formé à Rosenborg signifie être soumis à une concurrence constante, à des standards élevés et à une pression permanente pour progresser. Rien n'y est offert gratuitement. Chaque place se gagne à l'entraînement, chaque minute de jeu se mérite. C'est dans ce contexte qu'Emil Konrad Senseid a construit ses bases footballistiques. Il y a appris à jouer juste, à se déplacer intelligemment et à comprendre le jeu dans sa globalité. Cette formation donne aux joueurs une maturité tactique souvent visible très tôt sur le terrain. Sur le plan du jeu, Emil Konrad Senseid correspond au profil de l'attaquant moderne. Il ne s'agit pas d'un avant-centre statique qui attend le ballon dans la surface. C'est un joueur mobile, capable d'occuper plusieurs positions offensives. Il peut évoluer sur les côtés, rentrer vers l'axe, jouer entre les lignes ou attaquer la profondeur. Sa vitesse est l'une de ses qualités principales. Il est capable de faire la différence sur les premiers mètres, ce qui est essentiel dans le football actuel, où les espaces se réduisent rapidement. Il aime provoquer ses adversaires, chercher le duel et créer des situations dangereuses. Son jeu repose aussi sur une bonne lecture des déplacements. Il sait quand décrocher, quand attaquer l'espace et comment se rendre disponible pour ses coéquipiers. Sa finition est encore en développement, ce qui est normal pour un joueur de son âge, mais sa présence dans la surface et sa capacité à se créer des occasions montrent un potentiel réel. Ce type de profil est particulièrement intéressant pour une sélection qui cherche à diversifier ses options offensives. Emil Konrad Senseid a également évolué avec les sélections de jeunes de la Norvège. Cela reflète la reconnaissance de son talent dans son pays de formation. Mais il est important de préciser un point fondamental. Le fait d'avoir joué avec les équipes de jeunes ne ferme pas automatiquement la porte à une autre sélection. Tant qu'un joueur n'a pas disputé de match officiel avec l'équipe nationale A dans une compétition reconnue par la FIFA, il reste éligible pour représenter un autre pays auquel il est lié. Dans ce cas précis, Haïti reste une option possible. Cette situation n'est pas rare dans le football moderne. Elle demande simplement du temps, de la réflexion et une communication respectueuse entre le joueur et les instances concernées. La question centrale n'est donc pas de savoir si Emil Konrad Senseid est un bon joueur. La vraie question est de comprendre ce qu'il pourrait apporter concrètement à la sélection haïtienne. Sur le plan offensif, Haïti a souvent montré de l'engagement, de la générosité et du courage, mais il lui a parfois manqué des joueurs formés très tôt aux exigences du football européen de haut niveau. Un profil comme celui d'Emil pourrait apporter de la profondeur dans le jeu, plus de vitesse sur les côtés et une capacité à presser haut les défenses adverses. Dans les matchs serrés, ce genre de joueur peut faire la différence sur une action individuelle, une transition rapide ou un appel bien senti. Il peut aussi créer une concurrence saine au sein du groupe, ce qui est toujours bénéfique pour élever le niveau général.
Mais il serait réducteur de limiter l'analyse à l'aspect purement technique. Le football de sélection repose aussi sur l'état d'esprit. Un joueur formé dans un environnement structuré arrive souvent avec des habitudes professionnelles solides. La manière de s'entraîner, de se préparer mentalement, de gérer la pression et d'accepter les consignes collectives a un impact direct sur un vestiaire. Ces détails, souvent invisibles pour le public, jouent un rôle clé dans la progression d'une équipe nationale. Haïti, comme beaucoup de sélections en développement, cherche à renforcer cette culture de rigueur et de constance. Des profils comme celui d'Émile Conrad Sensade peuvent contribuer à cette évolution à condition que l'intégration soit bien pensée. Reste la question que tout le monde se pose naturellement, choisira-t-il de représenter Haïti? Cette décision appartient uniquement aux joueurs. Elle dépend de nombreux facteurs personnels, sportifs et émotionnels. Le lien familial, le projet proposé, le rôle envisagé au sein de la sélection, la vision à long terme et le contexte international jouent tous un rôle. Haïti peut offrir une opportunité réelle à un joueur de ce profil. Celle de devenir un acteur important d'un projet en construction, de participer à une aventure collective et de représenter un peuple passionné. La perspective des compétitions à venir, notamment avec l'élargissement de certaines compétitions internationales, peut également entrer en ligne de compte. Pour un joueur, porter un maillot national n'est jamais un choix anodin. C'est une responsabilité et un engagement sur le long terme. Il est aussi important de souligner le rôle des dirigeants et des instances du football haïtien. Dans un contexte où la concurrence entre sélections est forte, l'anticipation et la communication sont essentielles. Identifier les talents, établir un dialogue respectueux et présenter un projet clair sont des étapes indispensables. Un joueur comme Émile Conrad Sensade ne doit ni être idéalisé ni ignoré. Il doit être suivi avec sérieux, évalué objectivement et approché avec une vision cohérente. Le respect est la base de toute relation durable dans le football international. Du côté des supporters, la patience et la maturité sont tout aussi importantes. Un joueur binational n'est jamais obligé de faire un choix sous la pression. Les insultes, les accusations ou les jugements hâtifs sont contre-productifs. Ce qui attire un joueur vers une sélection, c'est souvent le sentiment d'être attendu, respecté et intégré dans un projet crédible. Le soutien populaire peut être une force immense lorsqu'il est exprimé de manière positive. En définitive, Émile Conrad Sensade représente une opportunité intéressante pour le football haïtien, mais aussi un test de maturité collective. Son profil correspond à ce que recherche aujourd'hui une sélection qui veut progresser sans brûler les étapes. Bien formé, polyvalent, encore en développement, il incarne cette nouvelle génération de joueurs connectés à leurs racines tout en étant pleinement intégrés au football moderne. Qu'il choisisse ou non Haïti à l'avenir, son cas souligne une réalité claire. La Grenadière doit continuer à structurer son projet, à anticiper et à construire avec cohérence. C'est à ce prix que les talents, locaux comme issus de la diaspora, pourront s'inscrire durablement dans une dynamique de progression. Pour aller plus loin dans cette analyse, il faut maintenant replacer le profil d'Émile Conrad Sensade dans la réalité actuelle de la sélection haïtienne. Le football international évolue rapidement. Les écarts se creusent entre les sélections qui planifient sur le long terme et celles qui fonctionnent uniquement dans l'urgence. Haïti se trouve aujourd'hui à un moment charnière. Les résultats récents ont montré du caractère, mais aussi des limites. Ces limites mentales ne sont pas liées au manque de volonté ou d'amour du maillot. Elles sont souvent liées à la structure, à la continuité et à la profondeur de l'effectif. Dans ce contexte, chaque joueur formé dans un environnement exigeant représente une possibilité de progression, à condition que son intégration soit réfléchie et cohérente. Le football de sélection n'est pas le football de club. En club, les automatismes se construisent sur la durée avec des entraînements quotidiens. En sélection, le temps est limité. Les joueurs arrivent de différents championnats, avec des habitudes parfois opposées. La capacité d'adaptation devient donc essentielle. Les joueurs qui ont été formés dans des systèmes tactiques stricts ont souvent plus de facilité à comprendre rapidement les consignes et à s'insérer dans un collectif. C'est là que le profil d'Émile Conrad Sensade prend tout son sens. Sa formation en Norvège lui a appris à respecter un cadre, à travailler pour le collectif et à accepter les exigences du haut niveau. Ses qualités sont précieuses pour une sélection qui cherche à gagner en stabilité. Sur le plan tactique, Haïti a souvent alterné entre plusieurs systèmes en fonction des adversaires et des profils disponibles. Cette flexibilité peut être une force, mais elle nécessite des joueurs capables de comprendre différents rôles. Un attaquant polyvalent comme Émile peut offrir plusieurs options. Il peut être utilisé pour étirer une défense sur les côtés, pour presser haut et gêner la relance adverse, ou pour créer des espaces pour ses coéquipiers. Dans un match serré, ce type de joueur peut modifier l'équilibre sans nécessiter un changement complet de système. Cette capacité
capacité d'adaptation est essentielle dans les compétitions internationales où chaque détail compte. Il faut aussi parler de l'aspect physique. Le football de la CONCACAF est souvent intense, avec beaucoup de duels, des rythmes irréguliers et des conditions parfois difficiles. Les déplacements sont longs, les terrains variables, les contextes parfois hostiles. Un joueur habitué à des championnats bien organisés doit être capable de s'adapter à cette réalité. Ce n'est pas toujours évident. Certains joueurs formés en Europe ont besoin de temps pour comprendre ces spécificités, mais ceux qui y parviennent deviennent souvent des éléments clés, car ils combinent discipline tactique et capacité à gérer l'intensité. Emil Konrad Sensade, par son parcours, semble avoir le profil pour s'adapter progressivement à ces exigences, à condition d'être accompagné et intégré avec patience. Au-delà du terrain, l'impact d'un joueur comme Emil peut aussi être indirect. Dans un vestiaire, les comportements comptent autant que les performances. La manière de s'échauffer, de s'entraîner, de récupérer après un match, de gérer une défaite ou une victoire influence l'ensemble du groupe. Une sélection qui progresse est une sélection où les standards montent naturellement. Pas par des discours, mais par l'exemple. Les jeunes joueurs locaux observent, apprennent et s'adaptent. Cette transmission est essentielle pour construire une identité collective durable. Haïti a besoin de cette continuité pour franchir un cap. Il est également important de ne pas créer d'attentes irréalistes. Aucun joueur, aussi prometteur soit-il, ne peut transformer une sélection à lui seul. Le football reste un sport collectif. Emil Konrad Sensade ne doit pas être vu comme un sauveur, mais comme une pièce d'un ensemble plus large. Son intégration doit se faire progressivement en respectant l'équilibre du groupe et le mérite sportif. La concurrence saine est un élément clé de la progression. Chaque joueur doit sentir que sa place se gagne sur le terrain, par le travail et la régularité. La question de la sélection nationale dépasse souvent le cadre sportif. Pour un joueur binational, le choix est aussi émotionnel. Il implique une relation avec l'histoire, la culture et l'identité. Porter le maillot haïtien signifie représenter un peuple passionné, parfois exigeant, mais profondément attaché à ses joueurs. Cette passion peut être une source de motivation immense, mais aussi une pression supplémentaire. Les joueurs doivent être préparés mentalement à cette réalité. Un projet clair, un encadrement stable et un discours cohérent facilitent cette adaptation. Haïti a fait des progrès dans ce domaine, mais le chemin reste long. À moyen et long terme, l'intégration de profils comme celui d'Emil Konrad Sensade peut aider à structurer la sélection autour d'une ossature plus stable. Une ossature qui combine joueurs locaux expérimentés et joueurs issus de la diaspora, chacun apportant ses qualités spécifiques. Cet équilibre est essentiel. Il permet de préserver l'identité haïtienne tout en intégrant des éléments du football moderne. Les sélections qui réussissent sont celles qui parviennent à créer cette complémentarité sans opposer les profils. Il faut également considérer l'impact sur la perception internationale de la sélection haïtienne. Chaque joueur évoluant ou formé dans un championnat reconnu attire l'attention des observateurs. Cela change le regard porté sur l'équipe. Les adversaires se préparent différemment. Les médias s'intéressent davantage. Cette visibilité peut ouvrir des portes, attirer d'autres talents et renforcer la crédibilité du projet. Mais cette crédibilité ne se construit pas uniquement sur des noms. Elle se construit sur la cohérence entre les choix, les performances et la vision à long terme. Les dirigeants ont donc un rôle central à jouer. Identifier les profils intéressants, établir un dialogue respectueux et proposer un projet clair sont des étapes indispensables. La communication doit être honnête, sans promesses irréalistes. Les joueurs doivent savoir ce qui est attendu d'eux, tant sur le terrain qu'en dehors. Un projet sérieux attire naturellement les profils sérieux. Emil Konrad Sensade, comme d'autres joueurs de la diaspora, représente une opportunité, mais aussi une responsabilité pour les décideurs. Du côté des supporters, le rôle est tout aussi important. Le soutien populaire peut être une force immense lorsqu'il est exprimé de manière constructive. Encourager, accompagner et respecter les choix individuels est essentiel. Un joueur qui se sent respecté est plus enclin à s'engager pleinement. La pression négative, en revanche, peut éloigner durablement. Construire une grande sélection demande de la patience et de la maturité collective. En conclusion, le dossier Emil Konrad Sensade dépasse largement le cas d'un seul joueur. Il reflète les enjeux actuels du football haïtien. Comment intégrer intelligemment les talents issus de la diaspora? Comment construire un projet cohérent et durable? Comment passer d'une sélection courageuse à une sélection structurée et compétitive? Emil incarne une génération de joueurs bien formés, encore en progression, connectés à leurs racines et ouverts à un projet ambitieux. S'il décide un jour de porter le maillot haïtien, il pourrait apporter une valeur ajoutée réelle, à condition que son intégration se fasse avec lucidité et équilibre.
Mais quelle que soit l'issue, son profil rappelle une chose essentielle. L'avenir de la sélection haïtienne se construira par des choix réfléchis, une vision claire et une cohérence sur le long terme. C'est à ce prix que la Grenadière pourra continuer à grandir et à se faire respecter sur la scène internationale.